Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom à toi, bien-aimé. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel, basé à Yaoundé, au Cameroun. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour ta vie ce matin. En ce jour nouveau que Dieu fait, je ne m'arrêterai pas et je crois que toi aussi. À bénir le nom du Seigneur, à rendre grâce à Dieu pour sa provision de grâce et d'amour, pour ses compassions, ses bontés qui ne sont pas épuisées et qui se renouvellent encore en ce jour. Je prie et je rends grâce à Dieu pour toi, pour ta maison. Je rends grâce à Dieu pour ta famille. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse nation, ce beau pays qu'il nous a donné. Je rends grâce à Dieu pour les circonstances. Et je crois que tu es encore engagé dans ta course à accomplir ta destinée. Je crois que tu es de ceux, toi qui m'écoutes ce matin, qui a compris le véritable sens de la vie. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je viens à toi dans le cadre de notre plateforme La Voix du Réveil. Et je viens avec un thème ce matin, prends garde à ton appel. Alléluia, prends garde à ton appel. Gloire à Jésus. Je vais, n'est-ce pas, lire un texte biblique, un verset biblique avec nous ce matin. Je ne sais pas si tu es connecté. Profites-en ce matin parce que le Seigneur veut te relancer sur ce long chemin, n'est-ce pas, de la réalisation de ta destinée. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas à quel stade tu es exactement dans ta marche avec le Seigneur, mais bien-aimé, il faudrait que toi et moi nous sachions que justement les temps sont graves. Alléluia. Oui, je ne cesserai jamais de t'interpeller à propos. Ah bien-aimé, oui, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Les circonstances le démontrent à suffisance, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur attend de toi et de moi de nous consacrer davantage. Le Seigneur attend de toi et de moi, oui, de nous mettre davantage à l'ouvrage, afin que ces desseins soient réalisés. Le Seigneur compte sur toi, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que tu sais que le Seigneur compte sur toi? Oui, je ne sais pas si tu es réellement né de nouveau, si tu t'es tourné vraiment vers Jésus-Christ dans ta vie. Je ne sais pas si tu as accepté la vie de Christ en toi et par conséquent, si tu lui as donné ta vie. Je ne sais pas si tu as pris un engagement réel avec le Seigneur à partir, n'est-ce pas, de ta foi en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Je ne sais pas si tu t'es engagé véritablement avec lui selon les normes, selon la parole de Dieu. Je ne sais pas, mais je viens t'interpeller. Si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, le temps est court. Le temps est proche, le Seigneur revient, la trompette est en train de sonner et le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte pour l'enlèvement, pour enlever une église qui, n'est-ce pas, s'est engagée avec lui à combattre le bon combat de la foi. Prends garde à ton appel et combat le bon combat de la foi. Paul pouvait parler à Timothée et dire à son fils dans la foi, dans 1 Timothée au chapitre 6, n'est-ce pas, au verset 11, il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Oui, dans cette saison, Paul dit à Timothée, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Paul incite, n'est-ce pas, son bien-aimé ici à mettre en priorité, n'est-ce pas, de porter du fruit, de vivre pour porter du fruit, de vivre pour rechercher la justice de Dieu et non les choses de ce monde, et non, n'est-ce pas, les gloires de ce monde, de vivre pour combattre pour Dieu, pour combattre pour Christ, pour combattre le vrai, le bon combat de la foi. Verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimé, je ne sais pas vraiment si tu t'es engagé avec Dieu. Oui, si tu as expérimenté le bain de la régénération, n'est-ce pas, de ton esprit au travers de ta foi dans la parole de Christ, je ne sais pas. Bien-aimé, si tu t'es engagé dans les eaux même du baptême, n'est-ce pas, de manière authentique, je ne sais pas comment tu es devenu chrétien. Je ne sais pas comment tu es devenu réellement croyant, je ne sais. Mais je viens t'interpeller, bien-aimé, aujourd'hui reconsidère dans ta marche avec le Seigneur, reconsidère ton appel. Prends garde surtout à ton appel. Que personne ne vole ta couronne. Que personne ne vole ta couronne. Saisis la vie éternelle.
saisi la vie éternelle, si tu l'as saisi, ne t'arrête pas. Bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue de bosser. Continue de travailler avec le Seigneur. Oui, continue, ne t'arrête pas. Oui, parce que le Seigneur a besoin de toi dans, n'est-ce pas, sa vigne, dans le champ de la moisson en cette saison. Le Seigneur a tellement besoin de toi et il t'a fait grâce, il t'a choisi pour cela. Est-ce que tu es engagé avec le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu es en train de mener le bon combat de la foi? Je ne parle pas, n'est-ce pas, de cette vie où pour la plupart, des gens sont éloignés de ce qui se fait de Dieu. Des gens sont éloignés de la parole de Dieu. Des gens, pour beaucoup, n'est-ce pas, vivent une vie de raisonnement, des philosophies, des pensées qui ne cadrent pas avec la parole de Christ. Je ne parle pas de ces personnes qui, quand ils ont vécu leur vie à leur guise, et quand est arrivé l'heure de tirer leur révérence, et on viendra comme ça, il viendra comme ça un homme de Dieu, je sais pas un pasteur, je sais pas un prêtre, pour élever une prière, et puis plaider pour que ton âme repose en paix, plaider pour que le ciel, n'est-ce pas, te reçoive. Non, bien-aimé, c'est pas cela, ça se passe pas comme ça. À la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé, tu as besoin aujourd'hui de te tourner vers Jésus-Christ. Tu as besoin de te tourner résolument vers Jésus et t'engager véritablement avec lui à combattre le combat de la foi, à vivre pour la cause de l'évangile, à vivre pour Jésus, à vivre afin que la lumière de Christ soit révélée dans les cœurs, révélée dans les ténèbres. Jésus veut se servir de toi pour cela et il est question d'un appel. Quelle que soit ton église, quelle que soit ta chapelle, bien-aimé, si réellement tu es à la bonne source, si réellement tu t'es tourné vers Jésus pour le servir, pour servir à la louange de sa gloire, bien-aimé, tu as besoin de mener ce combat authentique de la foi pour Jésus, quitte à ce que tu, n'est-ce pas, rencontres toutes sortes de difficultés dans cette vie, quitte à ce que tu te retrouves parfois dans des situations difficiles de manque et tout, quelles que soient les circonstances de ta vie, tu as fait le bon choix. Je suis convaincu, tu as fait le bon choix. Attache-toi à Jésus et mène le véritable combat de la foi. Défends ce qui est juste, défends la cause de l'évangile, défends ce qui est juste, défends la parole de Dieu, défends ce qui est juste. Oui, annonce l'évangile, proclame la parole de Dieu, crie, que les hommes se tournent vers Dieu, vis pour cela, alléluia. Combat le bon combat de la foi. Oui, bien-aimé, prenons l'exemple de Jésus qui, à l'âge de 12 ans, pouvait dire à ses parents, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Bien-aimé, ne le sais-tu pas que tu dois t'occuper des affaires de ton père? Ne le sais-tu pas? Je viens te réveiller ce matin. Alléluia. Est-ce que tu t'es refroidi? Est-ce que tu t'es découragé? Est-ce que tu as abandonné à cause des défis, des challenges de la vie? Est-ce que tu es abattu au point de ne plus pouvoir avancer? Bien-aimé, relève-toi et mets-toi en selle. Jésus pouvait dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Très conscient de son appel, très tôt, à 12 ans et 18 ans plus tard, bien-aimé, 18 ans plus tard, Jésus encore pouvait dire dans Jean au chapitre 4, 34 à 35, il pouvait dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La priorité pour moi, ce qui est essentiel pour moi, c'est de faire sa volonté. Bien-aimé, 18 ans plus tard, combien d'années tu as passé déjà dans la foi? Combien d'années tu es en train de trimer avec la passion, avec le désir de donner le meilleur, de combattre le combat de la foi? Combien d'années tu as l'impression que c'est pas encore ça? Tu as l'impression que tu es satisfait? Tu as l'impression que Dieu peut-être même à la limite t'a abandonné à cause de certaines circonstances de ta vie? Combien d'années? Ne te décourage pas, bien-aimé. Continue de mener ce combat parce que le meilleur est à venir. Continue de mener ce combat parce que le Seigneur te réserve des couronnes dans l'éternité avec lui. Continue de mener ce combat. Bien-aimé. Regarde, lève les yeux et regarde à la montagne. Lève les yeux et regarde à l'Éternel. Lève les yeux et regarde aux promesses de Dieu qui s'accompliront certainement. Dieu est fidèle, bien-aimé. Et même si dans cette vie, il y a des choses que tu n'aurais pas expérimentées avec Dieu, mais est-ce que tu as donné le meilleur de toi? Est-ce que tu as donné le meilleur dans ton combat pour la foi, dans ton combat pour le salut des âmes? Est-ce que tu as la paix, l'assurance d'avoir mené le véritable combat? Alors je viens ce matin te dire, vas-y encore.
pousse encore, bien-aimé, pousse encore, vas-y, mène ce combat pour le Seigneur, mène ce combat pour le Seigneur, il ne t'oubliera pas. Il y a des couronnes qui sont attachées à ton combat, il y a des récompenses qui sont attachées à ton combat, alléluia. Paul peut dire dans Actes au chapitre 20 verset 24, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse, n'est-ce pas, la course, ma course, pourvu que j'accomplisse la mission à laquelle j'ai été mandaté, appelé, bien-aimé. Oh, gloire à Jésus. Paul dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Bien-aimé, je finis par ce texte, bien-aimé, ce texte de Philippiens au chapitre 3 de Paul qui dit, prenons rapidement à partir du verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Oh, ces choses dans le monde, ces choses aujourd'hui qui sont pour beaucoup essentielles, Paul peut dire, je les ai regardées comme de la boue. Oui, ces choses que nous recherchons dans ce monde, la gloire, le respect, toutes ces choses que nous recherchons, la popularité, la gloire des hommes, ces choses que l'on recherche en priorité en ces temps derniers, ces choses, les richesses de ce monde, oui, bien-aimés, ces choses que nous recherchons, ce sont des choses. Et Paul peut dire ces choses, ces honneurs des hommes, ces considérations des hommes. Non. Paul peut dire, mais ces choses qui étaient pour nous, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, Oh, ces choses que nous recherchons, ces honneurs, cette popularité, cette gloire humaine que nous recherchons, ce bonheur éphémère que nous recherchons, qui repose sur les choses matérielles, sur les choses périssables, ces choses, il dit ces prétentions humaines basées sur, n'est-ce pas, la connaissance des hommes, ces choses basées sur les sciences des hommes. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À partir du verset 8, il va et il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Bien-aimé, comment est-ce que tu regardes ces choses? Quel est le regard que tu portes de ces choses, de ce monde? Oh, alléluia. Quel est le regard que tu portes? Quel est le regard que tu portes de ces choses dont les hommes se battent, et ils vont mourir et ils vont abandonner, ces choses qui vont rester dépéries, ces choses qui vont rester moisies. Ah, bien-aimé, quand tu mourras, la chose qu'on aura le plus vite oubliée, la chose qu'on aura le plus rapidement oubliée, c'est toi, bien-aimé, c'est toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Paul peut dire, bien-aimé, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Quel est, n'est-ce pas, le type de connaissance que tu as de Christ? Quelle est la dimension de connaissance que tu as de Christ? Plus tu connais Christ, plus tu connais son amour, plus tu lui es consacré. Plus tu connais Christ, plus tu es déterminé à mener ton combat. Plus tu connais l'amour de Christ pour toi, sa grâce dans ta vie, plus tu es déterminé à vivre pour lui, à renoncer à tout pour lui, et ces choses deviennent pour toi secondaires. Oui, tu as besoin de vivre, oui, tu as besoin de ci ou de ça. Gloire à Jésus, Dieu est fidèle. Mais quelle est, n'est-ce pas, dans ton cœur la place que tu as donnée à ces choses? Quelle est la place que tu as donnée au Seigneur? Quelle est la place que tu as donnée? Est-ce que Christ est toujours la priorité pour toi? Est-ce que Christ est toujours la priorité pour toi dans cette saison, bien-aimé? Est-ce que Christ est toujours la priorité? Est-ce que Christ est toujours la priorité? Est-ce qu'accomplir, n'est-ce pas, ta destinée en Christ est toujours la priorité? Est-ce que mener ce combat de la foi est toujours la priorité? Est-ce que c'est cela la priorité? Alléluia. Oui, Paul peut dire, à cause de l'excellence, n'est-ce pas, de la connaissance de Christ, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, etc., etc. Bien-aimé, et le verset 12 peut dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul dit, je fais une chose, je cours, je persévère, je tiens le coup, je persévère. Pourquoi? J'ai un objectif à atteindre, je dois accomplir ma mission, je dois faire ma course. Est-ce que tu es en train de faire ta course, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de faire ta course? Est-ce que tu es conscient de ton appel? Est-ce que tu as compris
compris ce pourquoi le Seigneur t'a appelé? Est-ce que tu es résolument engagé pour cela? Est-ce que tu es en train de mener ta course? Est-ce que tu es en train de mener ton combat? Est-ce que tu es en train de faire ta course consacrée, engagée pour Christ? Alléluia. Bien-aimé, Paul peut dire au verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Il peut dire, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Continue de courir, bien-aimé. Je ne sais pas à quel niveau tu es, je ne sais pas à quelle dimension tu es, mais je viens t'interpeller à courir encore. Continue de courir, continue de courir. Accroche-toi encore, continue de courir, continue de t'attacher à Christ et à l'œuvre de Dieu. Continue de donner le meilleur de toi là où le Seigneur t'a établi. Continue de donner le meilleur de toi là où le Seigneur attend de toi de donner ce que tu as, ce qu'il a investi en toi. Continue, continue, continue. Alléluia. Bien-aimé, continue de te battre dans, n'est-ce pas, la grâce du Seigneur. Continue de mener ton combat. Continue, ne te décourage pas. Ne t'arrête pas, il n'est pas avec ceux qui se découragent. Il est fidèle pour se souvenir de toi et ta postérité. Alléluia. Bien-aimé, tu devras laisser un témoignage ici-bas. Tu devras laisser un témoignage. Le Seigneur est dans ta vie. Toi qui as réellement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui combat ton combat dans la foi, qui mène ton combat, bien-aimé, continue, 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 parce que le Seigneur ne manquera pas de témoigner sa gloire dans ta vie, de témoigner, n'est-ce pas, de sa gloire, de ses couronnes, de ses récompenses dans ta vie. Tu es privilégié, tu es privilégié. Continue de mener ton combat. Alléluia. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel basé à Yaoundé au Cameroun. C'était la voix du réveil. Prends garde à ton appel. Prends garde à ton appel. Continue de mener ton combat. Que l'ennemi ne vole pas ta couronne. Ne te soumets à aucune séduction. N'accepte pas. Que le Seigneur veille. Que le Seigneur veille. Que le Seigneur veille. Sois fondé sur la parole de Dieu. Sois fondé sur la parole de Dieu. Sois fondé sur ce que Dieu t'a dit quand il t'a appelé, quand tu t'es tourné vers lui en Christ Jésus. Continue de compter sur lui. Continue de t'attacher à cette parole certaine qu'il t'a donnée et tu y arriveras. Alléluia.